Serge Hermis, vous faisiez bien sûr partie du cortège funèbre hier. Alors les points de litige ou de mécontentement sont très nombreux. Il y a entre autres l'orientation précoce pour les élèves, la diminution du champ d'action des CIO, les profs principaux qui doivent s'impliquer encore davantage dans l'orientation. Il y a aussi le bac avec une partie des matières en contrôle continu. Il y en a plein. Pour vous, dans cette réforme, quel est le pire ? Le pire, en tant que professeur de mathématiques, c'est de proposer en spécialité de première, des mathématiques que pour les experts. C'est-à-dire qu'on n'aura plus la possibilité de proposer des mathématiques adaptées aux différents besoins des élèves. Le programme qui est établi pour la future spécialité de maths, c'est le programme de première S actuel, renforcé, donc plus dur. Et les élèves qui autrefois faisaient des mathématiques un peu plus modestes pour l'économie ne peuvent plus faire ce choix-là. Soit ils font des mathématiques d'experts, vraiment des purs scientifiques, soit ils arrêtent les mathématiques. Ce qui fait que l'offre de formation est vraiment très pauvre en mathématiques. Donc pas de maths du tout dans le tronc commun obligatoire Aucunement, pas de maths du tout, hein, c'est terminé. Donc voilà, vous pouvez penser à plein de métiers où il y a besoin de mathématiques, entre autres par exemple pour des écoles d'économie. Le post-bac ne communique pas beaucoup. Et on ne sait pas si on doit conseiller les élèves de prendre malgré tout la spécialité maths alors que ça va être vraiment difficile, ou au contraire d'abandonner et peut-être qu'il y aura un rattrapage plus tard en post-bac. Ça, on n'a aucune information sur le post-bac. Alors, parmi aussi tout ce qui était dit et scandé hier dans cette manifestation, il y avait le fait que toutes les spécialités ne seront pas proposées dans tous les lycées. Mais quelque part, j'ai envie de dire, c'est pas nouveau. Les lycées, jusqu'à maintenant, ils proposaient de toute façon pas toutes les spécialités et toutes les options. Tout à fait, il n'y avait pas toujours toutes les filières proposées, sauf que c'était des filières assez généralistes. Ce qui fait qu'on ne demandait pas aux élèves, dès la première, de se déterminer sur la future école qu'ils veulent faire après le bac ou la future formation. Actuellement, dans le projet de la réforme Blanquer, les élèves vont choisir 3 spécialités, et ils vont devoir en abandonner une en terminale. Et pour l'instant, je vous l'ai dit, on ne sait pas du tout comment les conseiller, puisqu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il faudra avoir comme spécialité de terminale pour pouvoir accéder à telle ou telle formation après le bac. Donc c'est pour ça qu'il y a des professeurs principaux qui démissionnent, parce qu'ils se sentent incapables de conseiller et d'orienter les élèves. Est-ce que, assorti à cette réforme, vous attendez aussi à des suppressions de postes, à des hausses d'effectifs, et notamment en l'occurrence au lycée Jean de Pange à la prochaine rentrée ? Alors, au lycée Jean de Pange, mais en fait c'est national. La réforme, elle est budgétaire, ce qui fait qu'ils ont volontairement évité de faire des filières, ce qui fait qu'il y a un tronc commun pour tous. Et donc le calcul est simple pour eux, c'est-à-dire qu'ils prennent le nombre total d'élèves de première, ils divisent par 35, et ça fait le nombre de classes. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, par exemple, on avait 2 classes de L pour 45-50 élèves, et donc on avait les moyens de fonctionner pour 2 classes. Maintenant, le calcul est simple, je vous dis, le total divisé par 35, et donc obligatoirement on a perdu des postes, on a commencé. Donc on a perdu 2 postes au lycée Jean de Pange. La réforme, elle vient en même temps qu'une annonce du ministre qui est de la perte de 2600 postes en France, et ça sera de nouveau renouvelé, voire pire, l'année suivante quand on arrivera au niveau de terminale. Donc oui, il y aura suppression de postes, et il y a déjà des suppressions de postes. Alors j'entends bien tous vos arguments, ceci dit, moi j'ai l'impression qu'en France, quelle que soit la réforme qui est proposée, à partir du moment où on touche à l'éducation nationale, personne ou à peu de choses près n'est jamais content. Pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? On reste figé, ou bien quelle serait la réforme idéale ? Pour moi, personnellement, le constat il était bon. C'est-à-dire que M. Blanquer avait demandé un rapport à un de ses amis, M. Mathieu, qui avait fait un rapport, qui avait fait un peu un consensus, même au niveau syndical, hein, sur le constat et sur les solutions. Les solutions, c'était un modèle un peu à la nordique, où les élèves pouvaient choisir de faire tel ou tel module en telle ou telle discipline, avec une très grande liberté de choix, avec une possibilité d'erreur et de changement de parcours, fonctionner par semestre. Ça demande évidemment beaucoup d'enseignants, beaucoup de petits groupes pour pouvoir faire ce lycée modulaire. Donc c'était vraiment une proposition qui était encourageante. Bien sûr, M. Blanquer n'en a retenu que l'idée d'essayer de récupérer des postes et de faire des économies. Donc en fait, on a déshabillé complètement le rapport Mathieu. Mais il suffit de regarder un peu ce qui se passe dans les pays nordiques, où ils investissent énormément au niveau d'éducation nationale. Et voilà, on aurait la solution. Mais, sauf que pour l'instant, on n'a pas les moyens. Voilà.
Alors du coup, le programme indirectement va radicalement changer avec ces changements, ces choix de spécialité. Mais il n'y a pas que les matières enseignées, il y a aussi l'examen en soi. Le bac va avoir une grande partie en contrôle continu, sachant qu'il y a tous les ans des classements qui sortent des établissements scolaires en tenant compte de leur taux de réussite au bac. Est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir des pressions pour surnoter les élèves ? Des pressions, pour surnoter c'est évident, je veux dire à l'interne, et de toute façon, c'était dit dans le reportage, quand on aura le bac de, je sais pas, Louis le Grand à Paris, ça n'aura pas la même valeur que d'avoir le bac au niveau de Sarreguemines. Jusqu'à maintenant, lorsqu'on avait 16 de moyenne au résultat du bac, c'était un bac national avec que des épreuves communes à tous, et, enfin notées de manière anonyme, et donc ça valait vraiment un 16 de moyenne au bac. Ça va plus être le cas puisqu'il y a 40% des évaluations qui vont se dérouler en effet à l'interne, pas avec des sujets nationaux, mais avec des sujets académiques, corrigés à l'interne, ce qui fait qu'en effet, voilà, quelle pression on va avoir, quelles conséquences ça va avoir au niveau du post-bac. Est-ce que le post-bac va jouer le jeu en disant, quoi qu'il arrive, on ne regarde pas trop d'où viennent les élèves, ou au contraire, et ça c'est un risque, telle ou telle école un peu sélective va plutôt préférer un bac qui vient d'un lycée prestigieux plutôt que d'un bac d'un lycée de banlieue par exemple. Donc oui, c'est une vraie crainte. Du coup, quelles sont les prochaines actions? Est-ce que vous avez encore un espoir que cette réforme soit modifiée, voire reportée? Bien sûr, au minima reportée. On avait déjà commencé à essayer d'informer les parents des élèves de seconde en faisant du tractage devant le lycée, avant une réunion d'information sur la réforme, parce que c'est les premiers élèves concernés en fait cette année. C'est même, je dirais, la génération sacrifiée, puisque l'année prochaine, on fait une réforme sur 2 ans consécutifs, seconde, première, ce qui fait que nos élèves de seconde actuellement ne font pas les programmes en lien avec les futurs programmes de première l'année prochaine. Donc on a essayé le plus possible d'alerter les élèves, les parents de seconde. On va communiquer avec les collèges, les parents d'élèves des collèges. On a pris rendez-vous avec la rectrice pour en discuter. On fait partie d'un collectif de lycées qui essaye de faire un peu bouger les choses. Et on essaiera de voir aussi notre député. Voilà. Donc on verra les prochaines actions et ce que ça donne. Merci beaucoup en tous les cas pour votre témoignage. On va passer